Non, à la ville. Yeah. Je suis encore très heureux d'être ici cet après-midi. Nous allons parler sur le mystère du livre. Bon, cette fois-ci, comme j'ai commencé à en parler la fois passée, je parle sur le mystère du contenu du livre. Je lis dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Aussi, chapitre 13, verset 24. Je commence au verset 24. Et il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que le gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrogne parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Honneur à la ville. Honneur. Yeah. Je salue tout le monde qui est en ligne et qui suivra peut-être après. Comme on l'a toujours dit, on le répète, qu'aujourd'hui, on ne convertit personne. N'est-ce pas? Et on ne force personne non plus à la parole. Mais on appelle ça sainte convocation. C'est qui signifie ceux qui sont concernés seront toujours là. Et ceux qui ne sont pas concernés, ils feront ce qu'ils veulent aussi, parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais nous parlons sur le mystère du livre, en allant sur les contenus du livre. N'est-ce pas? Nous avons vu le contenu du livre. Frère Branham dit que le livre, c'est le plan de blé dans sa totalité, n'est-ce pas? Amen. Mais le plan de blé, ça commence par le blé lui-même. Donc Jésus avait dit qu'il faut que le grain de blé tombe en terre, meure, repourrisse, n'est-ce pas? Afin qu'il donne les étapes que toute personne qui connaît la nature sait, n'est-ce pas? C'est-à-dire la tige, les graines et le grain qui viennent ici au bout du dernier processus, n'est-ce pas? Mais Frère Branham nous dit que le livre de vie, ça paraît comme deux livres, mais ce n'est pas deux livres, c'est juste un livre qui a deux parties. L'une des parties concerne sa naissance naturelle, n'est-ce pas? Amen. Et l'autre partie concerne sa naissance spirituelle. Amen. Donc, la naissance naturelle doit périr. C'est-à-dire quoi? La naissance naturelle, nous naissons pour mourir. Et c'est là que Paul a dit qu'il y a un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous connaîtrons le mystère de la translation. Ceux qui connaîtront le mystère de la translation ne vont pas mourir dans la chair pour la connaître. C'est là le grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Le mystère de la translation.
c'est le mystère du changement. Étant en vie sur terre, l'âme est prise de l'autre côté et le corps continue à vivre. C'est là le mystère de nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire ceux du 7e âge ne mourront pas, ne seront pas enterrés pour qu'ils connaissent le mystère de la translation. Donc, ils connaissent le mystère de la translation sans déposer leur chair. Amen. Ils partent dans la translation. C'est là le grand mystère. Je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Maintenant, les gens qui vivent aujourd'hui, après que tous ces événements aient déjà passé, ils se disent, mais Paul a dit que nous ne mourrons pas tous. Moi, je ne mourrai pas, frère. Moi, j'irai dans la... Moi, je ne mourrai pas. Non. Nous ne mourrons pas tous. C'est un mystère. C'est le mystère de la translation. C'est-à-dire, vous ne mourrez pas dans votre chair, mais vous serez de l'autre côté translaté. Et c'est pourquoi William Branham les a vus là-bas. Et quand il est revenu, il ne voulait pas citer les noms de gens. Il dit seulement que, bien aimé, je vous ai tous vus là-haut. Nous ne mourrons pas tous. Voici un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous mourrons. Amen. Amen. La naissance naturelle, c'est-à-dire naître dans la chair, naître par le sexe, nous sommes sujets à la mort. Personne ne peut dire qu'il ne mourra point. Mais il y avait un mystère caché, le mystère du changement, le mystère de la translation, c'est-à-dire les gens verront comme Abraham avait vu Dieu dans la chair humaine, les gens au 7e âge verront Dieu dans la chair humaine. Amen. Et cela fera que leur être intérieur sera translaté sans passer par la mort, sans que les gens ne viennent pleurer sur vous. Votre âme va de l'autre côté. Voilà le grand mystère. C'est-à-dire, le livre de vie, ça paraît comme 2 livres, mais ce n'est pas 2 livres, c'est juste un livre qui a 2 parties, dont la première partie c'est la naissance naturelle, n'est-ce pas? Et la deuxième partie c'est la naissance spirituelle, n'est-ce pas? Or, dans la naissance naturelle, c'est ce qui est la première partie, c'est-à-dire la tige, les graines et la balle, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle les 3 étapes de la grâce, n'est-ce pas? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Après vient le Saint-Esprit lui-même, n'est-ce pas? Celui qui était ici était le Saint-Esprit, et celui qui sera là c'est le Saint-Esprit, mais dans différentes formes. Et c'est la même chose dans la naissance naturelle, comme Frère Branham le disait. La première des choses qui vient, sont le poche des os. La poche des os qui se brise, ce sont les os qui viennent. La deuxième chose qui vient, c'est le sang, n'est-ce pas? Et puis vient un parlant langue à ceux qui ont participé à la naissance de leurs enfants. Et ils verront comment la femme tremblote et dit ah, ouh, de pas. Il y a un parlant langue, une entrée dans l'esprit, n'est-ce pas? Et après vient le Fils, n'est-ce pas? Amen. Le naturel est le type du spirituel. Si les gens ne comprennent pas le naturel, ils ne sauront pas parler du spirituel. N'est-ce pas? Frère Branham dit que toutes ces 3 étapes ici, n'est-ce pas, sont liées à la naissance naturelle. N'est-ce pas? La semence dans le grain, c'est juste un petit bout dans la semence qui est
la sémence dans le grain. N'est-ce pas? Parce que tout ceci pourrit et c'est cette sémence ici qui sort. N'est-ce pas? Yeah. Ceci pourrit et c'est cette sémence qui commence à sortir jusqu'à produire d'autres sémences. N'est-ce pas? D'autres sémences semblables à la première sémence qui est tombée dans la terre. N'est-ce pas? C'est ici que les gens comprendront le mystère d'Élohim. C'est pourquoi Frère disait que Paul a dit le mystère de la piété est grand. Mais je vous dis que le mystère d'Élohim est grand. N'est-ce pas? Pourquoi? Les gens, quand ils ont vu des gens vivre la vie de la justification ou de la sanctification ou du baptême du Saint-Esprit, les gens ont commencé à compter sur cela et cependant, même le diable pouvait vivre cette vie-là. Et c'est ce qu'on a appelé l'imitation du christianisme. C'est pourquoi nous parlons du mystère du contenu du livre. Le grand mystère, c'est que dans le livre, il y avait des choses écrites, mais il y a des choses qu'on a interdit aux gens d'écrire. N'est-ce pas? Ces gens qui ont vu ces livres ont écrit des choses qu'on leur a permis d'écrire et on leur a interdit d'écrire d'autres choses. Daniel, qui était le premier prophète des nations, a vu ces livres. Mais il a écrit des choses qu'il a écrites, mais quand il a vu ce qu'on devait lui interdire d'écrire, Daniel a pleuré et dit, quelle sera l'issue de ces choses? Amen. Quelle sera l'issue de ces choses que toi, tu me refuses d'écrire? Je voulais que quand les gens viendront, qu'ils lisent cela, qu'ils voient, qu'ils comprennent. Oh, mais ok, laisse-moi vivre. Il dit non, 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 non. Va dormir. Mais Daniel a dit, Père, quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera l'issue? La fin de ces choses ici que tu m'as montré que tu refuses que j'écrive. Parce que Daniel était le premier prophète dans la dispensation de Jean. Amen. Frère Branham dit, en commencement et fin de la dispensation de Jean. Paragraphe 8. Vous allez sur un mauvais. Paragraphe 8 du commencement et fin de la dispensation de Jean. Commencement et fin de la dispensation de Jean. Il y a un problème de connexion sur Facebook. Je ne sais pas peut-être comment les datas sont finies. Essaye un peu de vérifier si la caméra continue à enregistrer, je crois. Ça va. C'est l'essentiel. Bien. Ah oui, les datas sont finies. Mes excuses pour la connexion de Facebook. Vous suivrez ça sur YouTube. Voilà, me dit ceci. Je vais lire ça. Commencement et fin de la dispensation de Jean. Paragraphe 8, hein? Paragraphe 8. Merci. Paragraphe 8. Commencement et fin de la dispensation de Jean. Voilà, me dit. Maintenant, la chose que Daniel était
Daniel étant le prophète de gentil, pour le gentil. Daniel vit tout l'âge de gentil, son lever et son coucher, donc son apogée et son déclin. Yeah. Rise and fall. Il était le premier à être, comme nous appelons, le prophète de gentil. Amen. Il n'était pas gentil lui-même, mais il vit la dispensation de gentil de son commencement par la tête d'or jusqu'à la fin avec le pied en fer et d'argile. N'est-ce pas? Donc Daniel a vu. Daniel était le prophète de gentil. Et le livre de Daniel, Frère Branham l'appelle le livre d'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Ils ont le Frère Branham dans question-réponse numéro 3, paragraphe 279. Voilà. 279. Maintenant, remarquez, la Bible dit que Daniel a vu ... C'est lui qui était le premier livre de l'Apocalypse. Daniel. Amen. Le premier livre de l'Apocalypse, c'était le livre de Daniel. C'est pourquoi Frère disait que Jean et Daniel ont vu la même chose. C'est-à-dire, Daniel a vu, d'abord le roi a eu son songe, mais le roi dit, donnez-moi l'interprétation de mon songe. Les faux prophètes ont dit, répète-nous les songes au roi, et nous te donnerons l'interprétation. Mais le roi dit, non, je ne vous dis pas mon songe, mais je voudrais que celui qui va me donner l'interprétation de mon songe me répète d'abord mon songe et me l'interprète. C'est-à-dire, au commencement de la dispensation des gentils, il y a eu silence du roi. N'est-ce pas? Il dit que j'ai besoin d'interpréter mon silence. Vous interprétez mon silence, alors je vous croirai. Vous me répétez ce que moi j'ai vu. Roi, tu sais ce que tu as vu ceci, tu as vu cela. Le roi voit déjà sa satisfaction. Daniel vient et lui dit, roi, tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu cela. Le roi voit son songe apparaître encore une fois devant lui. Il dit, ah, alors, tu peux me donner l'interprétation. Voici le commencement de la dispensation de gentil. À la fin de la dispensation de gentil, vous verrez le même esprit qui était dans Daniel revenir. C'est pourquoi Frère Branham a dû prêcher, messieurs, quelle heure est-il? Monsieur, quelle heure est-il? Pourquoi? Pour rappeler aux gens les songes qu'ils ont eus sans le lui avoir dit. Tu as vu ceci? Attends, toi tu as vu ceci, tu as vu cela. Et ce songe signifie ça et ça et ça. Messieurs, quelle heure est-il? C'était pour vous montrer à quelle époque nous sommes. N'est-ce pas? Le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Mais ce livre que Daniel a vu et qu'il n'a pas écrit, Jean l'a vu aussi. Jean voulait écrire, on lui a dit la même chose qu'on a dit à Daniel. N'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. N'écris pas. Quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, calme-toi, va dormir. L'issue de ces choses, c'est que la connaissance des gens augmentera. Les gens seront blanchis, épurés et purifiés. En ce jour-là, aucun de méchants ne comprendra les livres. Amen. Mais les justes brilleront comme les soleils. Seuls les justes comprendront le livre. Donc pourquoi je remercie mon ami Stone qui a prêché les gens qui ont droit à la lecture du livre. Parce que Frère Branham dit qu'un illettré
Ce n'est pas celui qui ne sait pas lire. Tout le monde sait lire. Je disais à un ami, tu sais que tout le monde sait lire. Il dit, non, il y a des illettrés. Je dis, non, non, non. Ils savent lire. Même ta mère qui n'est pas allée à l'école, ce n'est pas un illettré. Seulement, les gens ont donné une mauvaise interprétation à l'illettrisme. Parce que pour eux, être illettré, c'est le fait de ne pas avoir été à l'école et écrire. C'est pourquoi il s'était étonné comment Jésus a écrit, lui qui n'est jamais allé à l'école. Parce que tout le monde est lecteur. Lecteur de la nature. C'est pourquoi nos ancêtres étaient plus intelligents. Nos mères, nos arrière-grand-mères étaient plus intelligentes que les filles d'aujourd'hui qui vont à l'université. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la nature, ils lisaient la nature et pouvaient vous interpréter la nature. Mais aujourd'hui, les gens sont plus devant la télé, plus avec des cahiers, mais ils ne connaissent rien de tout ce qui s'étudie. Et c'est pourquoi Daniel avait vu qu'aucun de méchants ne comprendra. Parce qu'un illettré, il faut dit que c'est celui qui ne comprend pas les Écritures. Il ne comprend pas. C'est un illettré. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Le livre qui avait deux parties avait deux mystères qui étaient cachés au dos du livre. Mais dans le livre, il y avait des choses qui étaient aussi écrites. Pardon. Et c'est pourquoi je parle du contenu du livre. C'est-à-dire, notre première naissance, c'est un livre. N'est-ce pas? Mais c'est un livre qui doit être effacé, comme le disait le frère Branham. Je relis la citation habituelle. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres expriment la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Je crois paragraphe 119 à 121. Nous avons toujours l'habitude de lire ça. On a commencé à parler de ce mystère. Paragraphe 119 à 121. C'est tout comme hier soir en parlant, quand vous recevrez le livre, vous allez peut-être voir une petite confusion là à propos de ce que je dis, les deux livres de vie. Il s'agit du même livre, mais l'un d'eux est votre naissance naturelle et l'autre c'est votre naissance spirituelle. L'une conduit vers l'autre, tout comme une tige de blé. Bon, quand vous parlez de moi en tant que personne vivante. Mais il y a une personne il y a une partie de moi ici qui est cette personne, qui doit périr. C'est de ces livres-là que les noms sont retirés. Mais c'est lui qui est éternel, virgule. C'est lui qui est prédestiné, virgule. C'est lui qui est élu, n'est-ce pas? Ce livre ici, il y a une de sa partie qui doit périr. La chair et l'esprit. Ce sont des parties périssables de l'homme. N'est-ce pas? Mais celui qui est éternel, celui qui est prédestiné. Dieu n'a jamais prédestiné la chair, mais Dieu a prédestiné l'âme. N'est-ce pas? Amen. La sémence. C'est ce qui est éternel. C'est ce qui est élu. Son nom ne peut jamais en être retiré parce qu'il y a toujours été. Amen. Vous remarquerez ça dans les livres, alors ça vous évitera cette confusion. Vous constaterez qu'il en est ainsi. En effet, je pense que frère Weil qui en a corrigé la grammaire, qui me l'a rappelé aujourd'hui, j'ai dit c'est vrai. Les baptistes croient qu'il y a deux livres distincts. Dans un sens, ce sont deux livres distincts, n'est-ce pas? Et dans un autre sens, ce ne sont pas deux livres distincts. Je suis deux personnes distinctes, n'est-ce pas? Je suis corps, âme et esprit, trois personnes distinctes, mais il y en a qui fait de moi un être, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul véritable livre de vie de même. Il n'y a qu'un seul germe de vie de blé qui est monté en passant par la tige, les graines et la balle
N'est-ce pas? Donc il rentre dans le plan de blé dans sa totalité. De même, on protège la tige, la balle. Ah, chassez tous ces pourceaux là. Le pourceau entre dans mon champ. On chasse le pourceau. Faites-le sortir de mon champ. Mais c'est seulement la tige, non? Mais il dit non, c'est mon blé. Il le protège. Pourquoi? Parce que c'est dans une étape où ça passe. Et c'est comme ça. Dieu a commencé à dévoiler ce mystère petit à petit. Ne touchez pas mon Job. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas Job. Ne touche pas sa vie. Ne touche pas. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas. Ne faites pas du mal à mes soins. Quand est-ce que tu les as au moins? Il n'y a qu'un seul... Ah ouais. Il n'y avait qu'un seul germe du blé qui est monté en passant par la tige, puis qui a passé par le grette et à travers l'enveloppe jusque dans le blé. Tu peux vérifier la caméra chaque fois si possible. Durant tout ce parcours, vous dites, eh bien c'est du blé qui se trouve là, n'est-ce pas? Durant toutes ces étapes, la tige, le grette, la balle, ah c'est du blé, ah, c'est mon blé. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est du blé. Les os se brisent. Le papa est là. Il observe sa femme dans toute la douleur de l'enfantement. Le sang sort. Il dit, ah, vraiment, la douleur, les contractions deviennent encore... Parce que quand une personne entre en transe, parfois, c'est le gens entre par transe par force de souffrir. Il commence à parler en langue. Mais ce n'est pas le signe que c'est la vie. Ah, il parle en langue dans notre église. Il a le Saint-Esprit. Non! Il n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la vie. C'est juste une étape. Mais qu'on protège. Il ne touche pas. On fait donner naissance à un enfant. C'est seulement le sang qui sort. C'est seulement par la langue. Ce n'est pas encore l'enfant. Mais on protège. Du blé qui est monté en passant par la tige, puis qui est passé par le grette à travers l'enveloppe jusque dans le blé. Durant tout ce parcours, vous dites, eh bien c'est du blé qui se trouve là. Fonam dit, ce n'est pas le blé, c'est la tige. Mais ensemble, cela forme les blés. Vous voyez, c'est le blé parce que c'est tout sur une tige. Mais le blé dont vous parlez, c'est du grain à son extrémité. N'est-ce pas? Les autres parties étaient de porteurs. Elles doivent périr. Et c'est l'endroit où on dirait qu'il est possible que votre nom soit effacé du livre de vie de l'agneau. Dans l'autre endroit, on dirait que non. Voilà, c'est ça. Tout ça se trouve là, dans cette grande révélation qui a été présentée pendant le temps de 7 sceaux. Alors comment se fait-il que certaines personnes ne peuvent pas y croire? C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas voir cela. C'est-à-dire quoi? La tige, le grette et la balle ne peuvent pas hériter avec la sémence. Pourquoi? Parce que de plus en plus que la vue monte, elle se concentre dans le grain. Amen. Les os sortent, le sang sort, la transe est là. Dès que le fils sort, on retire l'enfant, on vient laver la salle. On prend l'eau, le sang, on met dans le seau, on va jeter. C'est inutile.
voilà où les gens n'avaient pas compris même quand nous disons aujourd'hui que nous parlons juste pour parler, nous parlons juste pour parler. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça change le corps triste en corps de joie. Amen. Je ne convertis personne. Je lis la Bible, je lis les brochures juste pour éclaircir. C'est-à-dire diviser. Même quand Fabien m'a dit que séparer les deux œuvres, signifie que les deux œuvres sont là mélangées. C'est-à-dire les gens ont eu des brochures, ils ont lu, mais ils ont tout mélangé. Je ne vous dirai rien. Qu'est-ce qui est resté non révélé? Rien du tout. Tout a été révélé par le septième ange. Qui pourra venir dire le contraire de ce que le septième ange a dit? Personne. Personne, bien-aimé. Ne vous faites pas d'illusions. Non, le temps de dire frère Branham a dit est fini. C'est faux. C'est faux. Parce que personne ne peut s'asseoir et commencer à parler sans dire Branham a dit. Il le dira toujours. Même ceux qui disent que le temps de dire Branham a dit est fini. Suis-le, il s'assoira là et dira comme Branham a dit. Mais pourquoi tu dis Branham a dit? Parce que tu dis que le temps de dire Branham a dit est fini, le temps de dire que la Bible a dit c'est fini. Non, nous disons que la Bible est menée à terme. C'est-à-dire quoi? Il n'y a aucune prophétie ici qui est restée non accomplie. Tout est accompli. Il n'y a rien ici dans cette Bible qui est resté non accompli. Mais nous rendons ces choses ici claires. Amen. Qui sont ici. Un gars me disait, non, la Bible ici c'est la parole. Je lui ai dit, ce n'est pas la parole. Il me dit, non, c'est la parole. Il dit, ce n'est pas la parole. Parce que la Russie va brûler ça. La Russie va brûler les brochures. Ce n'est pas ça la parole. Il dit, mais c'est la parole. Et je lui ai dit, mais ça, je peux brûler ça. Il dit, ah, brûler ma Bible. Tu verras. Quand le jour où tu vas mourir si tu brûles ma Bible. Je lui ai dit, bon, si tu veux que moi je meure, moi je n'ai pas peur de la mort, je vais la brûler, je ne mourrai pas. Il dit, nous sommes en 2001, tu ne feras pas 2003. Et il dit, mais tu me donnes encore trop de jours. C'est-à-dire, moi je peux brûler ça, je verrai 2003, je verrai 2010, je verrai 2018, je suis là. Il me dit, bon, prends ça. J'ai pris sa Bible, j'ai dit à une petite fille, achète-moi l'allumette. Il est allé, elle m'a acheté l'allumette, elle m'a amené. J'ai pris sa Bible, j'ai brûlé ça. Et puis, je lui ai dit, tu vois comment ça brûle? Il dit, bon, c'est 2001, 2002, je verrai ça. Aujourd'hui, c'est 2018. Donc, pour lui prouver d'abord que ce n'est pas la parole, le gars a commencé à pleurer. Et Stone se rappelle de l'histoire. Il dit, et Stone a dit, ah, Azumbata Mukolo. Il dit, ah. Donc, ce n'est pas la parole. Mais je veux vous démontrer que la parole, c'est entre les lignes, c'est le blanc sur blanc. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jenny Jackson que j'expliquais le petit pierre. Tu m'avais expliqué les petites pierres, c'est-à-dire le contenu du premier livre. Tout ce que les messagers ont laissé en suspense, le septième ange vient le rassembler. C'est-à-dire, il fait le nettoyage. Pourquoi? Parce qu'il veut vous montrer que tout ceci, son temps est terminé, au temps où le grand vient. Je vais vous révéler maintenant le sceau. Le sceau vous révèle ce qu'a été l'histoire de la rédemption. L'histoire. Donc, le passé de la rédemption. L'histoire, c'est les études des événements du passé. C'est pourquoi Abraham disait que la Bible, c'est l'histoire aussi. Dans le parent rédempteur, ceux qui veulent prendre. Notre frère Abraham dit dans parent rédempteur que la Bible, c'est l'histoire. Je vais poster ça sur Facebook, la citation. Ça veut dire quoi? Tout ça, ça doit périr. C'est pourquoi le sang, l'eau, le sang et tout, le parlant langue disparaît par lui-même parce que le Fils est venu. Maintenant, le Fils qui commence à parler. Tout le monde est attentionné par le Fils qui naît. C'est-à-dire, on ramasse les tout, on jette. Et c'est pourquoi Jésus a parlé du mystère du royaume des cieux. Entrons dans le contenu du livre. Quel contenait le livre?
Le premier livre, qui était la naissance naturelle, qui était la tige, le grette et la balle, n'est-ce pas? Pourquoi on va prêcher, la semence n'hérite pas avec la balle. Pourquoi? Parce que la balle n'est qu'une étape, mais qui n'est pas la semence. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'après qu'on soit arrivé au retour du grain, toute la vie qui était ici, de la tige, les grettes et la balle, toute la vie se concentre dans le grain. Or, deux semeurs sont sortis. L'un a semé la bonne semence et l'autre a semé une mauvaise semence. Tous deux avaient un même champ. N'est-ce pas? Nous parlons du champ. Le champ, tous deux avaient un même champ. N'est-ce pas? Tous deux ont semé leur semence. N'est-ce pas? Et ces semences ont bénéficié du même soleil. C'est-à-dire la pluie tombait sur le bon et sur le mauvais. Et sur le mauvais. C'est-à-dire tout ce qu'on a bénéficié dans le Nouveau Testament, les impositions de main, la foi en Dieu, tout ça, le baptême au nom de Jésus, la Sainte Sainte de tout, et la bonne et la mauvaise semence ont bénéficié de tout ça. Pourquoi? C'est là le mystère du royaume des cieux. Amen. Là de mystère qui était dans messieurs, quelle heure est-il? Disons le frère bonhomme. Merci David Michael avec son enseignement sur le vendeur d'illusions. C'est-à-dire les gens sont devenus illusioniques. Le septième ange, c'est lui qui devait révéler tous les mystères, achever les mystères de Dieu. Il n'y a rien, bien aimé, que nous pouvons dire aujourd'hui que le septième ange n'avait jamais dit. Rien. Rien du tout. Qu'ils prennent ce qu'ils veulent dire ou quoi que ce soit qu'ils démontrent. On peut leur démontrer que Branham a dit ça dans telle place, Branham a dit ça dans telle place, mais la conclusion c'est ça. C'est comme un ami qui m'a attaqué, il dit, mais tu dis que Joseph n'est pas prophète. J'ai dit, ce n'est pas moi. Quel est Joseph? Joseph Branham. J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est son père. Son propre père. Qui a dit qu'il n'est pas prophète. Oh! Mais moi j'ai des citations, il dit qu'il est prophète. J'ai dit, j'ai aussi ces citations, je peux encore t'aider à t'envoyer plus. Si tu es prêt. Mais la conclusion, il a dit que celui-ci sera prophète s'il y a un âge à venir. Et je t'ajoute encore une autre citation. Je lui ai dit, tu sais que Becky avait des visions. Et quand il a eu des visions, Frère Branham m'a dit, ah, je crois que c'est ma fille ici a des visions et quand elle sera prophète, elle pourra me remplacer un jour. Elle a dit, ah, elle a dit, ah, vous devez, nous sommes là juste pour dire l'histoire de la rédemption. C'est-à-dire, les gens sont dans des églises, on leur dit, frère, nous ne mourrons pas tous, Paul a dit ça ici, mais tous, nous serons changés. Une mauvaise interprétation, quand il en prend la bonne interprétation, il se lève, il dit, ah, bro, j'ai perdu mon temps pour... Non, tu n'as pas perdu ton temps pour rien. Il faut qu'il y ait la tristesse pour que la joie ait de la valeur. Page 30. Oui. Ah, mais ce que leur... Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Alors, je commence à la page 31, pardon. Ou page 30 à 31. Écoutez attentivement le septième ange d'Apocalypse 17 est le messager du septième âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez. Au jour, observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ce messager ici, le septième ange proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième ange, quatrième, cinquième, sixième,
Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Amen. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message, c'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Amen. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. Amen. Amen. Quel mystère je vais vous révéler aujourd'hui? Je ne fais qu'éclaircir. Parce que le 7e ange a mis fin, le 7e ange met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Maintenant, relevons quelques-uns de ce mystère si vous voulez. Si vous pouvez les inscrire, premièrement, je prendrai ce que dit Scofield dans Matthieu 13. Si vous voulez en écrire certains, si vous en avez, vous n'avez pas la Bible Scofield, vous voudrez peut-être le lire, que sont, ce que sont, d'après lui, certains de mystères. Maintenant, au verset 11, Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Frère Madame dit, entre parenthèses, les mystères. Les mystères. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère, le grand mystère sont, numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant, Matthieu 13, 3 à 15. N'est-ce pas? C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Deux semeurs sont sortis, ils ont semé dans le même champ, n'est-ce pas? Le même champ. Jésus parlait de la sémence du serpent, mais d'une autre manière. N'est-ce pas? Ici, dans la Genèse, le deux semeurs, c'était Adam et le serpent. N'est-ce pas? Et leur champ, c'était la femme. Ève. Ou la femme. N'est-ce pas? Parce que ce n'était pas une église, mais c'était la femme. N'est-ce pas? Ici, il parle de deux sommets, qui est Dieu et Satan. Dans le même champ qui est l'église. N'est-ce pas? Donc pour dire d'abord que Satan n'avait pas de champ. En termes clairs, Satan n'avait pas de femme. Des femmes, oui. Le serpent ancien n'avait pas de femme. Voilà le grand mystère. Parce que lui, son problème, c'est qu'il voulait avoir la terre d'Adam. N'est-ce pas? Alors pour l'avoir, comme il venait d'être chassé du ciel, et qu'il était étranger sur terre, pour avoir une identité à Zwangunda bien, il faut Abala, pour qu'il ait une identité étrangère très bien, il faut qu'il se marie à la femme de ce pays. Alors, pour que son nom ne soit pas effacé de ce livre-là, de ce pays-là, il faut qu'il ait un garçon. C'est pourquoi vous voyez que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. C'est-à-dire, comment dois-je aller affronter cette dame et avoir un fils, pas une fille? Parce que si j'ai une fille, elle ne va pas continuer ma sémence. Elle ne va pas garder mon nom. Pour que
le nom, mon cas nous reste, il faut qu'il y ait un fils. Parce que si c'est seulement une fille, mon nom va se perdre. Il n'avait pas de chant. Donc Jésus vient ici, il parle de ça d'une autre manière, mais les gens pensent que, mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Ah non, il a seulement voulu dire que la bonne semence et la mauvaise. Il a exprimé quelque chose de caché dans les seaux. Vraiment. Le serpent n'avait pas de femme. Tout comme le semeur de la mauvaise semence n'avait pas de champ. Mais ils voulaient tous deux s'aimer dans le même champ. Voilà ce qui s'était passé ici dans la Genèse. Tout ce mystère devait être rassemblé. Et le 7e ange devait mettre fin à cela. On entrera en profondeur de tout ça quand on parlera du mystère de la sémence du serpent. Tout ce mystère cité était lié à la première partie du livre. C'est-à-dire pour vous montrer que la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit préparaient la voie à la venue du Saint-Esprit qui est le livre. C'est pourquoi Madame disait que le baptême du Saint-Esprit est un don temporaire. Que va nous révéler le livre? Mais qu'est-ce que nous cachait le premier livre qui était la naissance naturelle? Le plan de blé dans sa totalité vous montre que toutes ces semences, on les a laissées croître ensemble. Ils bénéficiaient du même soleil, de même pluie, de la même parole qui était prêchée dans l'église, dans les âges de l'église. Ne portez pas de pantalons, vous filles, et la bonne et la mauvaise semence, ne portez pas de pantalons. Ne mettez pas de bijoux, et la bonne et la mauvaise semence, ne mettez pas de bijoux. Vivez une bonne vie, et la bonne et la mauvaise semence, vivez cette vie. Ils profitaient du même soleil. Mais ce même soleil, quand le semence arrive en maturité, ça fait sécher le porteur de semences. Les porteurs de semences, et bonnes et mauvaises, tous les porteurs sèchent d'abord. Mais à la seule différence qu'ici dans le champ, le porteur de la bonne semence sèche dans sa vie, oui, mais la semence est prise en dehors du champ. Amen. Mais la mauvaise semence et les porteurs et le grain de la mauvaise semence restent pour être brûlés. Voilà la différence dans le livre. C'est-à-dire le soleil qui luit après que le grain soit parti, il luit pour sécher le porteur de la bonne semence, n'est-ce pas? Et le porteur de la mauvaise semence et la semence qui était dans la mauvaise semence. Donc, Et la mauvaise semence. Et la mauvaise semence, c'est son porteur. Et le porteur de la bonne semence et le porteur de la mauvaise semence ont le même sort. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire nos chairs et leurs chairs ont le même sort. Le feu. C'est-à-dire le soleil qui lui est après. Le porteur de la bonne semence est conscient que, en fait, moi, je suis conscient que tu vas me brûler. Mais la mauvaise semence, elle, le soleil qui lui là,
même son âme est détruite avec ça. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas que nous sommes des pécheurs mystérieux. Mais pourquoi il est toujours content? Je ne suis pas content à cause d'argent. Je peux en manquer. Mais je suis content à cause de mystères révélés. Amen. Amen. Voilà la différence entre moi et le perdu qui doit être brûlé avec son âme dedans. Moi, mon âme est partie, mon corps est resté. Et comme David le disait, Seigneur, tu as voulu que la vérité soit au fond du cœur, mais je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Au point que si tu me juges selon la chair, ta sentence sera juste. Qui peut contester contre la sentence de Dieu par rapport à la chair? Personne. Car même William Branham lui-même, ce qui l'a protégé, c'est le sang. Il dit que Seigneur, cette femme qui entre comme ça, des rouges à lèvres partout, trop de maquillage, détruit la terre pour qu'on en finisse. Mais on lui montre ses propres erreurs. Il entre en vision directement, il commence à voir, ah, toi tu as fait ceci. La colère de Dieu vient descendre, mais le sang de Dieu, de Jésus le couvre. Pourquoi? Parce que si tu me juges selon la chair, ta sentence sera juste. Voilà le grand mystère qui était écrit dans le livre, que les églises, même aujourd'hui, ne savent pas développer. Nous ne lisons pas la Bible pour dire que la Bible a de la valeur. Non. Nous lisons la Bible pour juste montrer le mystère qui ont été éclaircis par le septième ange. Amen. C'est le septième ange qui a donné de la valeur à la Bible. C'est-à-dire, une fois, Abraham disait que quand les sceaux seront ouverts, la Bible sera un nouveau livre. C'est-à-dire, livre-moi. Oh. Donc, la personne s'étonne. C'est la même Bible que moi j'ai. Oui, c'est la même Bible. Mais ça devient un nouveau livre par le développement qu'on lui donne. Amen. Ça devient un nouveau livre, pas le même développement qu'on donne dans de... Donc, moi aussi j'ai lisé ça, mais... Regarde, dans mon brochure, c'est même souligné. Oui, c'est souligné, mais ce n'est pas ça. Ça devient un nouveau livre. Et pourquoi Abraham disait que Dieu jugera les gens par la parole. C'est comme ça, c'est-à-dire, ça devient un nouveau livre. La personne a le sentiment du livre qu'il détient. C'est-à-dire, quand il le lit maintenant, c'est comme des jumeaux, deux frères là me disaient, ah, bro, on a été avec toi ici pendant longtemps, on t'a taxé même de fausses doctrines, mais maintenant que tu es revenu pour nous en parler encore, frère, hier je suis resté dans mon champ en train de lire ma brochure. J'ai dit, ah, mais ce livre-ci, je l'avais depuis 1900 combien? J'ai dit, non, c'est ça la parole. C'est-à-dire, tu te sens joyeux. Il dit, non, frère, j'ai repris à relire mes brochures, j'ai vu que... Donc, je sautais des choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose que les gens ont entendu, mais... Quelqu'un est allé à l'ouest pour avoir l'interprétation. Et la Bible est devenue un nouveau livre. Un nouveau livre. Nous ne disons pas des choses de telle manière que le nombre de disciples s'amenuise, parce qu'on n'en a pas. Moi, je n'ai pas de disciples qui me suivent pour que le nombre de disciples s'amenuise. Non. C'est pourquoi je disais que je peux prendre la caméra, je mets là, je parle et les gens vont suivre gratuitement, librement, assis dans leur fauteuil, buvant peut-être du jus ou de la boisson alcoolique ou la bière. Donc ça dépend de la position dont ils vont prendre, s'ils seront dans leur chambre ou ils seront dans leur fauteuil en train de prendre la bière et suivre. Moi je m'en fous, mais qu'ils suivent. Parce
parce que je n'ai pas de disciples pour les amener. Je parle alors une mauvaise âme qui prend le risque d'écouter. Il va se troubler à vie. Et je sais, il m'appelle chaque jour. Ah mais frère, pourquoi tu as dit ceci? Où est-ce que frère m'a dit ça? Mais il dit ça ici. Il dit, ah, mais pourquoi notre pasteur n'a pas dit ça? Je ne sais pas. Mais frère m'a dit ça ici, frère m'a dit ça là-bas. Oh, tu es du diable. Il dit, mais si je suis du diable, comment je te répète ce que la parole dit? C'est un peu ça. Le mystère du royaume, c'est que les deux semences c'était dans le même champ profitant du même soleil, mais ils en arrivent au bout. Donc parfois, on disait que quand on en arrive au temps de la moisson et qu'on retire la bonne semence, la mauvaise semence ne profitera plus de rien. Parce que ce qui vient, c'est juste pour le faire sécher encore davantage. Bon. C'est pourquoi vous le voyez en longue jupe, mais pour bien douter encore de la parole. Mais toi, je t'ai vu en train de boire la bière, et puis tu parles de la parole. Mais toi, je t'ai vu en train de regarder les matchs de football. Mais nous, on ne regarde pas les matchs. Ils se confient à leurs propres œuvres. Cependant, il faut dire que si les gens se confient à l'arbre, à la vie de la tige, ils seront condamnés. Ah, que je lis ça. Les gens se confient à leur vie de la tige. Je ne sais pas si j'ai encore la citation là. Ah oui, elle est là. Frère Branham dit dans le message, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, sans que ce soit la volonté de Dieu, du 27-11-65. Le 27-11-65. Paragraphe 99. Qu'il n'y ait pas une seule personne aujourd'hui. Nous sommes connectés ce matin partout dans le pays de nouveau. Qu'il n'y ait pas une seule personne à porter notre voix qui doive jamais aller dans cette grande chambre sans te connaître dans la puissance de ta résurrection. S'il y a des pécheurs quelque part à travers le pays ou dans ce bâtiment, dans cette grande salle, qui sont assis ici ce matin. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, que ce jour soit le jour où leur conscience sera aiguillonnée, réveillée, et où ils prendront conscience du fait qu'ils ne savent pas à quel instant nous pouvons être rappelés, devoir rendre compte là-haut de la vie que nous avons vécue. Et si notre nom est toujours sur ce livre de la tige, nous serons condamnés. Amen. Si notre nom est toujours sur ce livre de la tige, les grains et la balle, c'est rien. Moi je vis bien, moi je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je suis... Si notre nom est toujours écrit sur ce livre de la tige, nous serons condamnés. Mais s'il est écrit, s'il est dans le livre de vie de l'agneau, de la vie véritable, alors nous sommes sauvés. Et Seigneur, comme la vie passe de la feuille dans le pollen, puis dans la balle, puis dans le grain, pendant que nous passons ce matin, s'il y a de la vie qui doit aller dans le grain, et qui est encore dans cette tige, fais-la sortir aujourd'hui. Seigneur, qu'elle suive le déplacement du grain. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que les gens progressent, qu'ils entrent dans le grain. C'est pourquoi il faut vraiment prêcher. La semence n'héritera jamais avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Voilà le mystère du royaume. L'un des mystères de messieurs, est-ce le signe de la fin?
je veux parler sur messieurs. Est-ce que les gens ont compris le titre là? Pourquoi Frère Branham l'a prêché? Parce que Frère Branham faisait ce que Daniel avait fait en son jour. Pour clôturer la dispensation des nations, Frère Branham prêche, messieurs, est-ce les signes de la fin? Sœur Stéphie, tu as vu ceci, cela, cela. Quand tu es venu, je t'ai dit que ne me parle pas du songe que tu as eu, mais tu as vu ça, ça, ça. Johnny Jackson, tu as vu que j'étais en train d'expliquer de petites pierres, ne me parle pas de ton songe, et je devais aller à l'ouest pour avoir l'interprétation du caillou blanc où rien n'était écrit. Mais quand je montais, descendais, que je disparaissais, les gens commençaient à dire, éloignons-nous de lui, disaient, laissez, il ne me faut même pas dire, Branham a dit, éloignez-vous, éloignez-vous. Non, restez, que vos yeux restent sur les cailloux blancs. Je reviens pour vous en donner l'interprétation. Les gens sont restés avec de petites pierres pour expliquer. Après, ils se sont éloignés parce qu'ils ne voyaient plus William Branham. Nous sommes le même grain. Mais tous les mystères ont été mis à terme avec le 7e ange. Nous sommes juste venus éclaircir ce que lui a révélé. C'est-à-dire, nous commençons à démontrer. C'est comme, Frère Branham disait que révéler c'est quoi? C'est comme un artiste. Un artiste, même quand un artiste musicien fait son album, vous ne l'entendrez pas. Vous attendrez jusqu'à ce qu'il annonce que l'album sort le 12. Tout le monde a victoire attend. L'album de Kofi sort aujourd'hui. Tout le monde a victoire. Ils attendent quel studio qui va annoncer ça le premier. Écoutez. Pourquoi? Il révèle. Le studio révèle maintenant. Le vendeur révèle ce que l'artiste est caché. Alors, tout le monde dit maintenant il faut suivre les clips à la télé. Donc ils suivent à la lettre ce que leur artiste a fait. Maintenant ils commencent à expliquer. C'est ça. Ça fait la joie d'expliquer. Hey, tu as suivi cette chanson-là où il a chanté Steve Kayembe. Et tu as suivi le concert quand Steve Kayembe est venu dans ce concert-là. Combien d'argent il lui a donné? Parce que Steve a entendu son nom cité dans l'album. Il jette $2 à ce musicien. Pourquoi? Parce qu'il a entendu son nom. C'était la joie d'entendre son nom dans l'album. Révéler, c'est quelque chose qui a été seulement voilé. On enlève le voile et on vous explique cela, on vous montre cela. C'est ce que William Branham a fait. Il n'a fait que montrer. Mais il n'a pas expliqué trop. Il est parti, il dit, non, il viendra un temps où les gens viendront expliquer ça. Ils viendront juste expliquer. Ah, il a dit ceci. Il a aussi dit ceci. Tu vois ici, il a dit ceci, il a dit cela. Et le cœur triste qui attendait l'enlèvement commence. Donc l'enlèvement fait déjà élu. Et le millénium. Non, le millénium, c'était ça. Oh, Frère Branham, mais pourquoi il a fait ça? Non, il a tout mélangé. Maintenant, il fallait prendre les madesses, mettre à côté, prendre les haricots, mettre à côté, prendre les maïs. Donc lui avait mélangé. Oui, maintenant si tu avais besoin de préparer les haricots, tu allais préparer avec le maïs. Hein, toi-même. Mais moi je croyais que le tonnerre devait laisser. Le sceau devait. Parce qu'il faut vraiment dire que le tonnerre donne la foi de l'enlèvement. Mais c'est en 63 qu'il a prêché le tonnerre. Mais comment vous vous dites que l'enlèvement avait déjà eu? Non, l'enlèvement avait eu lieu au temps même du message. C'est à ce temps-là qu'il révélait déjà ce qui était dans les livres.
Et c'est ce qui donnait la foi de l'enlèvement. Quel? Les mystères de la sémence du serpent, les mystères de la divinité de Jésus, tout ça, il a prêché la divinité de Jésus en quelle année? En 1947. Oh! Et la sémence du serpent, 58. Donc tu vois que ce mystère-là, c'est pourquoi il disait que la foi de l'enlèvement se trouve contenue dans les 7 tonnerres. Et mais cela était le mystère, dans le mystère qui était écrit dans les livres. Mais le mystère écrit au dos du livre, c'est ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Ah, honneur à la ville. Honneur. Honneur, honneur.